Vous écoutez Astro Studio. Je suis Maëva, créatrice du compte Instagram AstroTruc. Je suis aussi bélier et passionnée de musique. Dans Astro Studio, je discute avec les plus grands artistes de leur carrière et de leur musique, thème astral à l'appui. Et aujourd'hui, je suis avec Lalaes. Salut Lalaes et merci d'être là. Salut, merci de me recevoir. Alors on va présenter tout de suite ton portrait astral. Tu es né le 2 novembre à Lyon. Tu es Scorpion, ascendant Scorpion. Et on va parler de ta Pluton baiser mortel, de ta Mars Serena, de ta Vénus in love again et de ton Soleil Sun System. Let's go. Est-ce que tu es un petit peu familière avec l'astro ? Un petit peu, j'aime bien. Mais je connais pas, enfin j'ai jamais fait ma carte complète, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est juste que je suis Scorpion, ascendant Scorpion, après... C'était ta notion de base. Là, on regarde bizarre. Ouais, tu vois. Courage, fuyons, partons tout de suite. Fuyons, restons, je sais pas. Fuyons, restons, oui, c'est selon les personnes qu'on a en face. C'est très bien, t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je vais expliquer le thème pour toi et pour les auditoristes. Faire un petit rappel. Le thème, c'est le tracé symbolique de la photo du ciel au moment de ta naissance. D'accord ? Il est formalisé par un cercle qui est découpé en 12 parties. Ces 12 secteurs sont des maisons. Et les maisons sont des champs d'expérience, symboliques ou réels. Dans ces maisons, il y a des planètes qui sont des archétypes, qui ont des fonctions psychologiques, métaphysiques ou très triviales. Ça dépend de quoi on a envie de parler, en fait. Ces planètes sont dans des signes qui donnent une couleur, une énergie à leur fonction. Et le dernier truc, c'est tous les petits segments que tu vois au milieu de ton thème, qui partent un peu dans tous les sens. Les traits, là, ouais, ça. On appelle ça des aspects, et ça symbolise la façon dont les planètes se répondent, parlent entre elles. Ouais, ok, je vois, j'ai capté. Quel et du type, coup, un peu, c'est la photo du ciel quand t'étais né, en fait, c'est ça ? Ouais. Okay. Et ça donne un outil narratif avec des analogies, des symboles, avec lequel tu vas pouvoir te raconter. Voilà. Bon, alors... Avec toi. Pourquoi tu rigoles déjà, t'as vu ? Non, parce que j'adore. Ça me réjouit d'avance. Ok, let's go. Avec un soleil en Scorpion et un ascendant en Scorpion, on est pile sur du « Et puis j'aime pas les two faces, visage de traître » de ton titre « Laisse ça » sur ton album « Everything Tasteful ». Yes. Le Scorpion, c'est le gothique du zodiaque. Celui ou celle qui va pas sourire parce qu'on lui demande et qui peut donner son corps plus que sa confiance. Tu te méfies des gens en règle générale ? Ouais, on va dire que si, je me méfie un peu. Mais en même temps, j'ai tendance à essayer de voir le bon aussi dans les gens, tu vois. Mais je donnerais pas ma confiance entière à quelqu'un. Il va falloir. Mais je peux trouver cool, mais tu vois ce que je veux dire, ça irait pas plus loin que ça, peut-être. Souvent, c'est ça. Parce que le Scorpion, effectivement, c'est un signe d'eau, donc c'est un signe, on est sur l'émotion, mais de l'émotion qui est très gardée, on va dire. Et avec une propension à pas trop faire confiance au premier abord. La première chose qu'on remarque, c'est ta lune en balance, qui pousse toutes tes planètes vers l'avant. Dans le système là qu'on voit, elle est en mode pouce au cul. La lune, c'est-à-dire qu'elle est à un endroit où, comme c'est un astre rapide, toutes les planètes qui arrivent derrière, elle va leur donner une impulsion. C'est symbolique, hein. Ok. Et la lune, c'est le symbole de l'intimité totale, de ce qu'on révèle pas à tout le monde, qu'on révèle qu'à ses proches, de toutes les facettes qu'on dissimule. Pas par duplicité, mais par pudeur aussi, beaucoup. Chez toi, elle est collée à Mercure, c'est le slammer de l'Olympe, le tchatcheur qui raconte sa life pour mieux embrouiller tout le monde. Tu parles beaucoup de l'intime dans tes morceaux, comme dans un besoin de dévoiler cette face cachée. Quelles sont les choses que tu ne racontes pas, Lalaes ? Dans ma musique, ouais. On va dire mes expériences un peu difficiles, on va dire. Je préfère parler des trucs... Je parle beaucoup d'amour, mais je parle pas trop de ma famille, des trucs comme ça, on va dire. C'est ta chasse gardée. Ouais. Ça, tu le mets pas en lumière. Non. Cette association de malfaiteuses, la lune qui est collée à Mercure, elle est en balance. Comme je disais tout à l'heure, c'est le signe de Serena Williams, que t'aimes beaucoup. C'est son signe solaire. Aïe. Ouais. Voilà, attends, j'ai enlevé ma veste, là. Je t'ai fait une big révélation. Ok, let's go. Et la lune, en fait, c'est
ton signe vraiment, enfin quand il y a personne, c'est ça? La lune, c'est ta face intime, vraiment. Celle que tu vas révéler à tes proches, comme tu disais. Tu vas pas forcément montrer certaines faces de toi, à part à ta famille, par exemple, si c'est une famille avec qui tu as envie de partager des choses. Serena, elle est vraiment dans le geste de la balance. La balance, elle cherche l'adéquation parfaite, la perfection. Et elle, on est vraiment sur une athlète qui a travaillé le geste parfait. Et c'est vraiment symbolique de la balance, ça. Elle pratique le tennis, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je sais pas, qui vivent sous un rocher, qui ne connaissent pas Serena. Mais le tennis, c'est ça aussi, c'est la recherche du geste parfait tout le temps, tout le temps. Oui. Ouais. T'aimes ça, toi, le tennis? J'adore ça. C'est marrant, ça. J'aurais trop aimé être tenniswoman, en vrai. Sans déconner. Ouais. Non, mais bon, le lifestyle, là, il veut pas trop ça, là, ça va être dur. Faut arrêter certains trucs pour faire le tennis. Ouais, beaucoup de trucs, tu vois. Moi, elle est au-delà du tennis. Elle est dans une performance. Les athlètes, ils sont dans des performances qui sont au niveau de l'art, on va dire. Donc, elle a passé sa vie à répéter ce geste parfait, le timing parfait, le réflexe parfait. Toi, t'as Mercure. Donc, je te disais, Mercure, c'est la jactance, c'est celui qui raconte. Okay. C'est ta plume aussi. Quelle est la part de toi qui cherche à exprimer parfaitement le bruit qu'il y a dans ta tête, à exprimer des sensations, quitte à pas se faire comprendre? Moi, je suis assez réservé quand même dans la vie et tout, tu vois. Ouais. Et je garde beaucoup à l'intérieur de moi. Mais du coup, la musique, c'est une façon de ressortir mes émotions, on va dire. Tu vois. Et justement, je pense au style mumble rap, parce que du coup, j'ai vachement bossé, parce que moi, je suis vieille. Mais c'est bien, hein, j'ai vachement creusé, genre voilà, le mumble rap, effectivement, ça fait sens. Mumble, ça veut dire marmonner. Marmonner, mais tu vois comment je parle et tout. Moi, je suis en mumble déjà. Oui, un peu en mumble, c'est vrai. Mais c'est aussi, j'ai trouvé que c'était aussi, on est sur des impressions, plus que sur des mots. Ouais. Est-ce que ça, c'est ton truc à toi, justement? Ouais, beaucoup. C'est plus le ressenti et l'émotion que je vais véhiculer à travers, tu vois, le flow, la musique, la façon même de dire un mot avant le mot. Mais après, tu sais, quand même, j'écris des choses. Oui. Je dis pas n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Je me prends un peu la tête. Donc, c'est pas non plus, je dis pas, tu vois, il y a des mots et tout. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'importe plus dans la musique, même dans ce que j'écoute, c'est l'émotion et le ressenti. Tu vois, plus que les textes, on va dire. Parce que tu fais pas que du mumble rap, justement, tu touches à plein de choses. Je trouvais ça intéressant, le mumble, parce que on est sur un voyage, une sonorité des mots, c'est très anglo-saxon, parce qu'en France, c'est vrai qu'on raconte. Ouais. Mais les anglo-saxons, ils nous embarquent dans... Voilà, et toi, t'as réussi à faire ça. Ouais, moi, c'est ça que je fais, ouais. Comment t'expliquerais tes sons à ceux et celles qui connaissent pas? Donc, justement, trap, emo drill, mumble rap, chop and screwed. Tu touches un peu à tout. Moi, j'ai vachement écouté ce que tu faisais, et effectivement, on voit bien les différences. Qu'est-ce que tu préfères, toi, justement? À faire? Ouais. Déjà, j'aime pas faire tout le temps la même chose, tu vois. Ouais. Genre, faut que je me stimule un peu, faut que... Les gens, ils aiment bien que je fasse de l'afro, un peu love, un peu mélancolique, et moi, j'aime bien le faire aussi, tu vois. Mais j'aime aussi faire de la trap, j'aime aussi faire du cloud. C'est pour ça que je fais tout ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux expliquer ce que c'est le chop and screwed, justement? Chop and screwed, c'est une musique, c'est ralenti, en fait. C'est prendre un disque et le ralentir, et puis après le saccader. Tu vois. Ça a été inventé à Memphis, tu vois, par un DJ qui s'appelle DJ Screw, et qui lui a commencé à ralentir les CD, après a fait des tapes entières de musique comme ça, avec des rappeurs qui venaient rapper sur des sons ralentis et faire des freestyles pendant 45 minutes, tu vois. Et c'était très lié aussi à la culture de la codéine, donc tout ce qui est ralenti. Tu vois ce que je veux dire? La codéine, pour ceux qui savent pas, c'est un médicament sur prescription. C'est connu pour les dents, tout ça. Et quand t'en prends, tu peux effectivement tout mou. Ouais. Mars, comme je disais, il trône tout en haut de ton thème. Là où il y a le milieu du ciel, le MC. Donc le MC, c'est celui... symboliquement, c'est... toi qui montes sur scène, la scène du monde, ça peut être la scène comme la scène, mais tu sais, quand tu sors de chez toi, t'es déjà sur une scène. Ouais, tu mets déjà un masque. Voilà. Ouais. Le lion, c'est l'assurance totale. L'idée d'une place légitime. Une espèce de côté royauté dans Lyon qui est ma place, je l'ai, mais parce que c'est légitime à la base. Mérite. Ouais. Enfin, okay. L'idée de prendre sans s'excuser d'être là, quoi. Exactement, j'adore cette phrase en plus. Je suis pas désolée d'être ici. Je suis pas désolée d'être ici. Ouais. C'est un bon motto, hein, de toute façon. Ouf. T'as dédié une chanson à Serena qui s'appelle Serena Bocho sur ton premier album, le son d'après. Tu peux nous expliquer ce que c'est le bocho, déjà? Le bocho, c'est les fesses, le derrière, ce qu'il y a derrière toi, ce sur quoi t'es assise. Ok. Une femme comme Serena, elle a une dimension physique. Ouais. Là où on demande aux femmes de rétrécir, de maigrir, d'être invisibles. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, ça, justement cette dimension qu'elle a?
dans l'espace, tu vois? Ouais, bah moi c'était... Après maintenant ça a un peu changé les visions et les goûts physiques, on va dire, tu vois. Mais à une époque où quand moi je grandissais, j'étais petite, ouais, je sais pas, avant mes 18 ans, on va dire, toute cette période, où c'était un peu, ouais, c'était pas dans les standards de beauté d'avoir des grosses fesses, tu vois. Et surtout dans un milieu comme le tennis qui est très blanc, on va dire, et bourgeois, tu vois. Ah ouais. Voilà, je prenais beaucoup de réflexion et tout, et tu vois, elle vient de Compton, donc, et puis elle bat tout le monde au tennis, tu vois, donc on l'attaquait sur son physique au bout d'un moment, tu vois. Elle était même interdite de porter une tenue à un moment, tu vois, une combinaison noire, je sais pas si t'avais vu ce truc. Oui, j'ai vu, ouais. Tu vois, donc c'était un peu Juste après son accouchement, d'ailleurs, où elle est revenue bosser après un accouchement. Elle laisse rien. Genre, salut. Mais tu vois, donc c'est un peu... ce son, c'était pour ça, un peu, c'est Serena Bocha, quoi. Prendre de la place, justement. Ouais. Comment ça a façonné ton rapport à toi-même, justement, et aux personnes qui s'identifient comme des femmes? Est-ce que maintenant, toi, tu l'as prise, cette place, cette dimension? Moi, ma place à moi? Ouais, je pense que je l'ai toujours prise. Comme tu as dit, moi, je savais pas que j'avais Mars en Lion ou je sais pas quoi. Mais je me sens quand même, dans la vie, légitime d'être là, tu vois. Et je pense que j'ai des choses à dire. Et puis, pourquoi pas moi, en fait, je me dis, tu vois. Du coup, souvent, on me demande, c'est comment d'être une fille dans le rap? Je t'ai pas dit, fallait pas faire ci, fallait pas faire ça. Moi, toute ma vie, je fais des trucs un peu que une fille, elle est pas censée faire, tu vois. Mais je me suis jamais posé la question de, ah non, je devrais pas faire ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me suis toujours dit, vas-y, quoi. Oui, je vois très bien. Tu vois? C'est Mars en Lion, mais tu sais, Mars, c'est un peu le côté énergie, mais pur. Instinct. Il n'y a pas de réflexion avec Mars. On est dans le réflexe. Mais donc, c'est important, l'instinct, de fou. C'est très important. Et t'es double scorpion, donc on a un instinct... Ouais, il est bien affûté. Let's go, super. Le pays qui est Lion, c'est la Côte d'Ivoire. Et ta maman est de Côte d'Ivoire. J'ai trouvé une playlist, parce que je suis une petite fouineuse, Fresh List sur Deezer, que tu as composée avec beaucoup d'artistes et de sons ivoiriens. Ouais, j'avais fait une full. C'est que des sons ivoiriens. Alors bon, Obams, si je prononce bien. Bon, Alpha Blondy, un classique, on connaît bien. Ou Magic System, je les cite pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Ton clip Fallait dire non de l'album Sun System a été tourné à Abidjan. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui a envie de mettre à l'honneur justement ces sons, de les intégrer dans ce que tu fais? Ouais, en fait, c'est plus le pays en soi et toute l'énergie qu'il y a là-bas, tu vois. Moi, j'y allais assez souvent quand j'étais petite, avec ma famille, avec ma mère et tout. Là, ma mère, elle est en train de construire un collège là-bas. Elle va rentrer. Ouais, tu vois, dans son village d'enfance. D'accord. Elle va, après sa retraite, elle va rentrer là-bas. Du coup, j'ai un lien quand même assez fort avec ce pays, tu vois. Et faire un clip là-bas, Fallait dire non là-bas, c'était incroyable. Et j'aime beaucoup ce clip parce que il est ressorti de la manière dont je voulais. C'est vraiment une ride entre amis à Abidjan. On n'a pas fait genre on est les Parisiens, on est cool, on vient ramener un autre truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dénaturé ce que moi je connais d'Abidjan en fait dans ce clip. Avec quel artiste justement ivoirien éventuellement t'aimerais collaborer? Avec il y a un gars qui s'appelle Tripa Niene. Ouais. Il est super chaud, c'est un rappeur. Il est vraiment vraiment chaud. Sinon il y a Didi B. C'est une des plus grosses rostales en ce moment, mais il est vraiment chaud aussi. D'accord. Et il y a qui d'autre? J'ai fait un son là avec Mosti. C'est une Ivoirienne. D'accord. Elle a 18 ans, mais elle est... Ouais. Elle est forte. Ouais, elle est forte, de fou. Trop bien. Mais en vrai, il y a un vivier de gens, de talent et toute créativité qui est vraiment nice. Cette association, toujours Lune Mercure, elle est dans ta maison 12, la maison des secrets. Et c'est une maison où on va prendre conscience c'est la dernière maison du cycle de ton Là, thème. je vois que tout est à gauche, en fait, mes trucs. Ouais. Hein. Ok. Ouais, on est beaucoup sur le soi. Sur le soi? Ouais, sur la construction du soi, ouais. Ok. Et donc, dans cette maison 12, tu vois, Mercure et la Lune, ils sont tout collés. C'est un petit duo. Dans cette maison 12, on prend conscience. Tu sais, on fait des tours et des tours c'est la vie, on fait des tours de notre thème. Et on passe par la maison 12 plein de fois. Ça raconte la prise de conscience qui mène à l'authenticité. Une fois on sait bien, on se connaît bien, on devient un peu plus authentique. Il y a un mouvement qu'on appelle le digger. Tout dit que en anglais, ça veut dire creuser. Ouais. Sur la plateforme SoundCloud, ce mouvement digger qui consiste à trouver les sons les plus originaux, à dénicher des pépites, à s'inspirer de choses que les autres ne connaissent pas forcément. Il y a l'idée d'exprimer quelque chose de nouveau, de parfaitement en phase avec son époque. Tu peux nous parler un peu de tes débuts sur SoundCloud et de tes recherches personnelles pour affiner tes sons, justement? T'as été une digueuse, toi?
Ouais, j'étais une digueuse, ouais, mais je suis plus trop. Non, plus tellement. Mais j'étais de fou. Bah, à l'époque, SoundCloud, j'étais beaucoup. Et en vrai, je pense que c'est super bien d'être un digueur parce que tu construis ta culture musicale et enfin, tu vois, c'est cool. Juste que là, en fait, des fois, t'as des phases aussi où t'as la flemme, un peu, tout ça, ça prend du temps. Hein. De l'énergie, ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais, de fou. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui va dans un shop de vinyle et qui cherche des sons, en fait, tu vois, c'est un peu pareil, mais là, sur Internet. Donc, il y a tout. Moi, j'ai connu une époque où on allait dans les shops de vinyle et qu'on demandait aux mecs de nous mettre tel ou tel disque pour écouter des extraits. On écoutait des extraits après quand il y avait des CD. Donc, c'est vrai que là, SoundCloud, c'est un truc de ouf. T'as accès à tout ce qui existe. Donc, donc si tu l'utilises bien, tu peux perdre du temps aussi, c'est ça, tu vois. Il y a une marée de choses, en fait. Du coup, SoundCloud, c'est la première plateforme sur laquelle j'ai partagé mes sons. Ouais. Et c'est un peu comme ça que tout a commencé, on va dire. Le premier son que j'ai mis sur SoundCloud, j'ai même pas fait exprès, je l'ai sorti de Logic. C'est le logiciel pour faire des sons. D'accord. Et ça l'a partagé direct sur mon profil. Et j'ai dit, ok, bon, vas-y, je l'ai laissé. Et je vois que ça a pris, les gens, ils ont écouté. Après, j'ai commencé à rencontrer des gens via SoundCloud où on se parlait. J'ai rencontré des producteurs avec qui je parle toujours, tu vois, même mon groupe d'avant, 667, j'ai rencontré comme ça, tu vois. Donc c'était vraiment un réseau, en fait. Un réseau à part, tu vois. En parlant de creuser, to dig en anglais, on est bien obligé de parler et d'en arriver à ton Scorpion Power. Le Scorpion, il creuse énormément. Okay. Il prend un peu toute la place dans ton thème puisque la plupart de tes planètes siègent dans son décor. Okay. Le Scorpion, c'est un animal cnonien. C'est un insecte qui est relié à une espèce de notion de divinité infernale qui lui donne un peu cette aura maléfique, alors que pas du tout. L'idée, c'est de pouvoir descendre aux enfers et d'en revenir pépère, parce qu'on est petit, agile, empoisonné et carapacé. Mm-hmm. C'est pas qu'on aime les enfers, c'est qu'on peut y aller à la différence des autres et en revenir. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. On peut aller là où les autres ne peuvent pas aller. On a les capacités d'aller. Voilà, exactement. La planète qui gouverne... symboliquement, le Scorpion, c'est Pluton. Pluton, ça raconte ça, c'est-à-dire comment je descends au plus bas pour remonter au plus haut avec des choses essentielles. Ce que ça raconte, c'est la capacité d'aller voir justement là où ça craint, de mettre les pattes là où personne n'a envie d'aller. J'essaie de apposer ça à ma vie, là. Tu vois ce que je veux dire, mais bon, je sais pas trop. C'est un travail de longue haleine, hein. Ouais. C'est le travail de toute une vie. Justement, quelles sont les choses que tu évoques dans ton travail que les autres ne cherchent pas à aborder, selon toi? Qu'est-ce que tu creuses? Ouais. Rien de spécial. Rien de spécial. Non. Moi, tu sais, c'est très introspectif, donc ma musique, c'est mes sentiments. Après, j'aime bien aussi enrober les choses. Tu vois, je parle beaucoup de sexe et tout, mais j'aime pas la vulgarité. Du coup, j'aime bien le symbolisme et tout, tu vois. Mais il n'y a pas un sujet particulier que j'aborde plus. Enfin, tu vois. C'est juste que ma manière de l'aborder, elle est différente des autres, je pense. Le sexe, justement, le Scorpion, il a cette aura-là aussi, c'est-à-dire, comme je disais, c'est-à-dire peut-être une certaine pudibonderie qui est pas présente dans Pudibonderie. Oui, voilà. On n'est pas pudibon. On parle des choses, mais c'est difficile de parler de sexe sans être vulgaire. Ouais. Mais toi, tu le fais quand même. C'est-à-dire que t'en parles quand même beaucoup. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est très présent dans tes sons. Oui, je peux pas m'empêcher, je sais pas. Hein. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai. C'est intéressant. Bah, en fait, c'est à cause de tout ça, là. C'est à cause de ma carte, maintenant, j'ai compris. C'est ton Scorpion, son Scorpion qui est un peu en mode... Voilà, c'est lui. Alors, la symbolique du Scorpion, elle est liée au deuil. Dans toute sa diversité et sa complexité, ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, le signe, il est gouverné par Pluton, qui est la grande papesse de la renaissance, de la métamorphose. Et il n'y a rien qui nous métamorphose plus que les deuils, mais ça peut être des deuils amicaux, amoureux, ça peut être plein de choses. Ça symbolise qu'on brûle pour ne garder que l'essentiel. Et ça tombe bien parce que chez toi, elle est au chaud en Scorpion. En plus, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le deuil. Et ce qu'il y a après, même, tout. T'as joué la mort? Et j'ai trouvé ça, en fait, ça m'a fait faire vraiment un lien où j'ai dit, mais putain, ah ouais, c'est dingue. T'as joué la mort dans une comédie musicale qui s'appelle Baiser mortel, que t'as écrite avec Lo Jack. Tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Ouais, alors c'était à la Bourse de commerce, du coup on a fait des représentations. C'était l'idée l'histoire, c'est la mort qui prend une forme humaine et qui descend sur Terre et qui
commence à kiffer et tombe amoureuse et veut pas remonter, quitter la terre et repartir au travail, en gros. Elle démissionne. Elle démissionne, t'as vu. Tu peux nous parler un peu de l'autre Jack, justement, avec qui vous avez écrit en commun cette... Ouais. Alors, il a fait toutes les prods, on a fait tout ensemble. En vrai, c'est parti d'une... C'était quoi? On avait fait une représentation, lui et moi, dans une église. D'accord. C'était avec la FIAC, c'était un peu une expérience comme ça. Ouais. Et après ça, en fait, y a le programmateur de la Bourse du Commerce qui nous a dit, refaites un truc, tu vois. Et c'est parti comme ça. Et après, on en a fait 5, et tu vois. C'est quand même une autre expérience de ce que tu fais, parce que c'est du spectacle vivant. Là, t'écris et tu joues. Après, c'est pas une comédie musicale à proprement parler, mais c'est un peu une expérience. Donc, c'est pas un concert, tu vois. C'est pas j'arrive, coucou, ça va les gens, tu vois. Donc, il y a un peu une histoire, mais c'était très abstrait, tu vois. Il y avait pas non plus de dialogue à proprement parler. Il y avait une voix off et tout, mais c'était vraiment une expérience musicale, on va dire. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait justement de jouer ce personnage? Ça t'a fait traverser des choses émotionnellement, de jouer la mort? Parce que c'est pas rien quand même. T'en as gardé un truc positif de cette expérience? Ouais. Parce qu'on m'a déjà demandé, ouais, ça te fait pas bizarre? Enfin, même l'autre Jack, il me disait, tu veux le faire toi ou mais quelqu'un d'autre, tout ça, tu vois? Mais l'histoire, elle est grave belle, tu vois, en fait. Donc, moi, j'étais chaud. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai vécu pas mal de deuil en plus aussi, tu vois, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, comme je t'ai dit, même ce qu'il y a après, est-ce que tu gardes de la personne que t'as perdue, des trucs comme ça, c'est un sujet, genre ça me passionne, tu vois. Du coup, j'ai kiffé interpréter la mort. Ton soleil, justement, qui représente l'ego. Le soleil, c'est la façon naturelle d'être au monde. C'est comme on est, c'est l'ego, quoi. Ta Vénus, ta Pluton, ta Jupiter sont toutes en Scorpion. Et donc, ça fait beaucoup, on va pas se mentir. Vénus, qui? Alors, en plus de l'ascendant et tout. Ta Pluton, ta Jupiter et ton soleil. Donc ça symbolise ego, amour, résilience, aspiration personnelle et donc tout dans cette zone d'ombre du Scorpion qui pince. Ça se passe dans la maison 1, c'est celle de l'ascendant, celle du chemin qu'on emprunte encore et encore toute sa vie pour accéder à soi. Dans le deuil, et c'est pas forcément lié à la mort, justement, on vit différents types de deuils amicaux, deuil de certains rêves, des deuils amoureux, des deuils au taf, voilà. Il y a 5 étapes: déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Dans quelle phase tu es là Par quelle phase t'es dans ta vie en ce moment? Mais par rapport à quoi? Par rapport à quel deuil? Tout. Est-ce que t'es dans le déni? Est-ce que t'es dans la colère, le marchandage, l'acceptation? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Ouais, non, je suis dans l'acceptation, non. Ça y est? Ouais. Mais en vrai de vrai, parmi toutes les étapes que t'as dit là, je me ressens plus dans l'acceptation. Il y a un truc après l'acceptation? On repart dans les emmerdes. Ok, il n'y a pas un moment d'élévation? En fait, toute la question du thème, c'est ça, c'est comment on apprend à être soi pour vivre le mieux possible, continuellement, sans souffrir trop. Voilà. Ouais, mais souffrir, comment, ma bonne dame, c'est inéluctable. C'est beaucoup, là. on va pas se mentir. Alors on espère que ça va pas recommencer. Non, mais ça va sûrement recommencer, mais tu vois, c'est comme tu as dit, c'est un cycle, hein. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis on apprend. Bon, si t'as vécu ces choses-là, tu sais que on est plus armé, on va dire. Ouais, des fois. Et puis il faut savoir où est-ce que tu gardes de ça aussi, je pense. Ouais. Tu vois. Moi, chaque fois qu'il m'arrive un truc, en vrai, j'essaie d'en faire une leçon un peu. Ouais. Ou d'en garder un truc. Je me dis, c'est arrivé pour ça, en fait. Ouais. Du coup, transforme-le d'une bonne manière. Pluton, moi, je dis, c'est la planète qui transforme le caca en or. Ah ouais? Oui. Let's go. Le Scorpion, voilà. il est là-dedans. On prend des choses qui sont pas forcément cool, mais on va les sublimer. Voilà. Justement, on continue. Pluton, c'est aussi la plata, la moula. Okay. Le Pluton romain, il est surnommé le riche. T'as déménagé à Londres pour faire des études dans la finance. Alors ça m'a vraiment fait marrer. Qu'est-ce qui t'a pris? Bah écoute, je me suis dit, dans la vie, il faut de l'argent, tac, finance, boum, argent. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'était genre, allez, allons-y quoi. Ah bah ouais, c'était ça. Comment tu t'es aperçu que tu t'étais trompé? C'était pas ça en fait, non? En fait, je me suis pas aperçu. En fait, j'ai un peu fait ça pour... Moi, j'ai toujours voulu faire de la musique, je savais que j'allais en faire, tu vois, d'une manière. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, va à Londres, fais ça, en attendant que ça marche un peu, tu vois. Et Londres, c'était mais j'ai toujours vu ça en mode pas un hobby, un side project. Ouais, la finance. Ouais, non, mais même pas genre un truc comme ça quoi. Fallait faire quelque chose quoi. Oui, voilà, tu vois.
Mais Londres, du jamais coup, pris ça au sérieux. C'est quand même au niveau de la musique, c'est quand même, il se passe quand même plein de trucs. Donc là-bas, t'as trouvé des choses qui t'ont plus intéressé que la finance. Bah ouais. Mais je pense que c'était un peu une façon déjà de partir de Lyon. Tu sais, en fait, je fais un Erasmus à Londres, en gros. D'accord. Du coup, c'était un peu ma porte de sortie, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais faire de la finance à Londres, boum. Et après, je vais faire ma vie, quoi. Tu voulais partir de ta ville, la ville où tu habitais, et de France. Ouais, je voulais partir. Faut couper pour se réinventer. Bah exactement, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ouais. Et je me suis vraiment beaucoup trouvé là-bas. T'avais quel âge? Que j'avais 20 ans. Ouais. Tu vois, parfait. Perfect timing. Tu vois. Il faut passer à ta Vénus en Scorpion. Et là, c'est un gros morceau. La Vénus en Scorpion, elle rigole pas. Elle donne tout, mais ne raconte rien. Elle veut que ce soit deep, profond, pour les non anglophones, dans tous les sens du terme. Il faut pas trop la titiller, sinon elle te pique. Yes. Écrire le sexe, la relation amoureuse, le plaisir, tu l'as beaucoup fait sur plein de morceaux différents. Mais il y a une punchline hyper stylée qui m'a fait éclater de rire. Tu dis sur In Love Again, dans l'album Everything Tasteful, on t'a jamais open, je vais ouvrir la bouteille. Qu'est-ce qui a été le plus une révélation pour toi? Découvrir le plaisir ou donner du plaisir? Les deux, hein. Ouais. Mais ça va ensemble. Parce que si tu donnes pas... Ça marche et si tu laisses pas te faire donner aussi... Enfin, tout le monde kiffe donner, tout le monde... Tu vois ce que je veux dire? Oh, non. Tout le monde ne kiffe pas de donner. Ah ouais? Non, c'est pour ça que je te pose la question. Et bah, t'as pas rencontré les bonnes personnes. Ah bah, non, mais si, moi j'ai rencontré des gens qui aimaient donner, j'ai aussi rencontré des gens qui n'aimaient pas donner. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Donc. Mais ouais, ça va ensemble, en vrai, pour moi, je pense. Double effet qui se coule. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, c'est une eau corrosive et trouble. Il y a beaucoup de liquide dans tes paroles. Sur tous les jours, donc sur l'album Le Son d'après, je suis comme dans l'Éden, Adam sipe ma cyprine. Dans Atlantis, album Everything Tasteful, mon appart c'est comme Atlantis, dans le verre, mon Antarctique, sur parapluie. Quand ça coule, j'en ai plein, quand ça coule, j'en ai plein. Sur Couler, Le Son d'après, couler, oh, dans le lit, en 400 mètres, brasse coulée. C'est important de mettre des mots sur le plaisir féminin? Ouais, mais... En fait, moi, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas juste sur le plaisir. Là, j'allais plus partir. En fait, tout ce que tu m'as dit, ça m'a plus fait penser à l'eau en général, tu vois. D'accord. Et même quand je décris ma musique, j'aime bien dire que c'est aquatique aussi. Ok. Tu vois, j'adore, je sais pas, ouais, ça me parle, tu vois, ouais, tout ce qui est aquatique. Et du coup, en fait, bah, c'est relié aussi au plaisir féminin, du coup, d'une manière. Au plaisir féminin, puis à la matrice, c'est le liquide amniotique aussi. C'est quand on est dans cette espèce de poum dans le ventre de la mer, où on a cette rythmique. C'est vraiment mon univers, tu vois. Et là, j'ai shooté une vidéo là il y a 2 jours pour Bon Temps. D'accord. Donc c'est un des sons qui est sur Sound System, c'est l'intro. Ouais. Et on a tourné ça dans un aquarium en fait. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Et on a refait le son. Enfin, c'est une session live, en fait. Tu vois. Et on a refait le son, d'une manière vraiment, littéralement aquatique, tu vois. Ouais, c'est un univers qui me trouve. Donc, l'eau, effectivement, hein, c'est pas Scorpion à Scorpion. Puis tout commence par l'eau, en fait. Eh ben oui. En vrai. On commence dans l'eau. On commence dans l'eau. Et même l'évolution de la Terre, ça a commencé avec que de l'eau, non, c'est ça? Première cellule, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Ouais, non, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, important. Très important. très, très symbolique, très importante. Pluton et le Scorpion, c'est aussi une histoire de prise de pouvoir. Vénus, là-dedans, elle raconte à la fois la créativité et la sexualité. Moi, je dis souvent que Vénus, c'est faire venir sur Terre quelque chose qui n'existe pas. C'est ça, la création. Créer quelque chose, il n'y a rien et je vais le faire venir sur Terre. Quand est-ce que tu as commencé à vraiment prendre le pouvoir sur ton image, dans tes mots, sur ce que tu renvoies aux autres? Depuis que j'ai commencé, hein. T'as pas eu l'impression d'avoir un sas de... Genre un sas de changement un peu? Ouais. Non, parce qu'en fait, moi, j'essaye toujours de faire vraiment quelque chose d'authentique et qui me ressemble, tu vois. Donc, il y a pas un moment où je me suis dit, attends, je vais faire ça comme ça. Enfin, c'est assez, comme on en parlait aussi, c'est assez instinctif et tout, tu vois. Là, c'est juste que maintenant, j'essaye de pousser l'exécution le mieux possible, tu vois. Donc, ce qu'il y a dans ma tête, de le retranscrire le mieux, tu vois, avec les meilleures images, les meilleurs ingés, tout ça. Mais en vrai, c'est toujours été moi, tu vois. Il n'y a pas eu vraiment un moment, on va dire. D'accord. J'ai un peu refait une nouvelle équipe,
Ouais, une nouvelle équipe, tout ça, tu vois. Donc là, l'exécution va être parfaite. Très bien, ok, on prend note. Je pense que c'est important parce que, en fait, mon truc, si c'est pas bien exécuté, ça peut être vu comme un peu brouillon. D'accord. Tu vois, je pense. T'as peur de ça? Bah, tu sais, quand tu viens de SoundCloud, on peut te prendre un peu pour, tu vois, un amateur éternel, tu vois. Quelqu'un de SoundCloud pour toujours. Du coup, c'est important, je pense, d'exécuter ça bien. De peaufiner le geste. Yeah. Comme la balance. Comme au tennis, tu connais. Exactement. Ton soleil qui vit avec ton ascendant en Scorpion, ça raconte une cohérence totale, justement, comme tu viens de dire, entre ton visage public et ce que tu entreprends. Ascendant et Ego sont, voilà, il y a le visage public et il y a ce qu'on est, et toi, c'est... Tu viens de le dire, c'est pareil. Ça veut dire... Ok, j'ai compris. Parce que ton ascendant, c'est un peu le masque qu'on va mettre pour fonctionner dans le monde. Il n'est pas toujours en adéquation avec notre ego. Des fois, on n'est pas du tout, en ligne directe avec ça. Dans ton dernier album, Sun System, et donc Sun System, c'est marrant parce que c'est le système solaire. Exactement. Il réconcilie la lumière de l'astre roi et la darkness du Scorpion. Il n'est pas léger, mais il est plus posé. Sur la pochette, t'es super solaire, hyper lumineuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son élaboration et dans quel état d'esprit t'étais quand tu l'as composé? Je voulais vraiment faire un projet positif qui rappelle l'été. C'est pour ça aussi que la pochette, elle est super lumineuse comme ça. Le soleil, c'était vraiment... Je voulais que les gens, en fait, quand ils sont en été, ils pensent à ce projet. D'accord. C'est ce que je veux dire. T'avais envie de légèreté? Ouais, un peu. Avant de repasser dans le dark, quand même. Ce soleil, il communique avec Saturne qui trône en Poisson. Saturne, c'est le dieu qui se tape tout le sale boulot de l'Olympe, qui est un peu en galère en règle générale. C'est la constance dans l'effort. Ah ouais, ça bosse. Ouais, ça bosse, ouais. Okay. En Poisson, ça symbolise une énergie un peu foutraque, justement. C'est marrant parce que j'arrive derrière ce que tu me dis, mais voilà, cette peur justement d'être brouillon, alors que il y a quand même quelque chose de l'ordre du poisson, c'est-à-dire le poisson, c'est aussi aquatique, c'est aussi des impressions, c'est aussi mettre en forme des impressions. Donc une énergie un peu foutraque, un peu désordonnée, l'envie de se mettre un peu la tête à l'envers aussi, parce que le poisson, c'est un peu la symbolique des paradis artificiels. Justement, est-ce qu'il faut connaître les paradis artificiels pour bosser, ou est-ce que ça freine? C'est quoi que t'appelles paradis artificiel? La codéine, les drogues, la drogue, les substances, ouais. En Poisson, il y a quand même cette idée-là de se mettre un peu la tête, quoi, tu vois. Ouais. Bah ouais, grave, il y a cette idée, hein. Il y a cette idée. Mais d'une bonne manière, tu vois. En fait, moi, j'ai quand même un peu de chance, je trouve, parce que par rapport à tout ça, c'est les drogues, un peu les substances, je suis détaché quand même, tu vois. Genre, je suis pas en mode dépendant, je m'en fous, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Mais j'aime bien en faire. C'est très Poisson, ça. Mais ouais. Mais j'en parlais en plus avec des amis, là, il y a pas longtemps. Tu vois, moi, j'ai des potes qui sont tombés dans des trucs et genre qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je les vois, c'est vraiment chaud, tu vois. Et voilà, quand même, j'ai de la chance parce que je suis pas une junkie, quoi, tu vois. T'as le pouvoir de l'expérimentation. Exactement. Oui, je vis avec quelqu'un comme ça qui peut tout expérimenter. Il est c'est ça, non? Et après, tu rentres chez toi, il n'y a rien. ça va, le lendemain, frais comme un gardon, tu te dis, putain, ah ouais, d'accord. Ouais. C'est injuste. Mais c'est injuste, ouais, mais moi, j'ai de la chance parce que si j'étais pas comme ça, je crois... On n'est pas tous calibrés pareil. De fou. Ouais, de fou. T'as Uranus, la planète punk et rebelle, celle qui tourne à l'envers en Capricorne. Et le Capricorne, il est pas hyper funky. Il travaille, en fait. C'est un peu sa symbolique. J'aime trop Capricorne. Ouais. C'est le bosseur du zodiaque. Cette association, ça raconte l'idée d'une vraie rébellion, mais pour dire la vérité, pour dire sa vérité, pour ne jamais mentir. Le magazine Numéro te qualifie en avril 2021 la relève du rap féminin. Alors, j'ai donné des qualificatifs qui vont peut-être te saouler si tu... Bon, je reprends ce qui est dit. Androgyne, métisse, style sobre sont les qualificatifs qui reviennent pour te décrire. Et on sent chez toi une espèce de perplexité face à ce qu'on projette sur toi. On sent aussi une envie de pas porter certains trucs, quoi. Comment on peut juste exister dans sa vérité sans être compartimenté, mise dans des cases, devoir défendre des choses sur la scène française? Tu penses que c'est possible, ça? C'est super dur, en tout cas. Parce que, surtout dans l'époque dans laquelle on est maintenant, moi, je suis un peu à la mode, on va dire, tu vois, qui je suis, en fait, tu vois. Comme tu as dit, métisse, androgyne,
tout ça, tu vois. Moi, enfin, il faut que j'arrive, du coup, à pas me faire utiliser dans ça, tu vois. Ouais. Et c'est là l'enjeu. Mais j'en suis très conscient, tu vois, et je fais attention quand même. Mais c'est pas facile. Alors, tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien, c'est pour ça que je te pose la question, parce que justement, j'ai vu dans certaines interviews où tu étais là, genre, mais enfin. Ouais, tu vois. Juste c'est moi, quoi. Enfin, lâchez-moi le cul, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Mais en fait, tu sais, que souvent les médias, enfin, il y a beaucoup de médias qui n'ont rien à dire. Et du coup, je pense que je suis un peu un faire-valoir, tu vois. Ils me ramènent, bon, voilà, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Mais du coup, le but, c'est de perdurer et de pas être juste un produit d'un moment. Et voilà, tu vois, c'est ça mon enjeu un peu à moi. Bah, ça va être le mot de la fin, parce qu'on va revenir à ce qu'on disait au début, on va pas s'excuser d'exister. Exactement. On est là, on est légitime. On n'est pas désolé d'être ici. On n'est pas désolé. C'est ça que je voulais dire, j'ai déjà oublié. On n'est pas désolé d'être ici. Tu n'es pas désolé d'être ici, Lalaïs. Bah, merci beaucoup, Merci Lalaïs. à toi, de ouf, c'était très intéressant. Merci, Lalaïs. C'était Astro Studio. Dans le prochain épisode, je serai avec Clara Luciani. Extrait. Il faut qu'on parle de ta Pluton en Scorpion, en phase de Mars, elles se répondent, elles se nourrissent un peu. Elle lui donne Tu m'as dit que j'avais une phase de Mars. C'est une bonne insulte, ça, t'imagines? Non, phase de Mars. Non, je sais. Je me permettrai. Ça va. Je prends mes aises, mais quand même. Je sais me tenir. Pour l'écouter avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne Nouvelles Écoutes sur l'application Apple Podcast. Pour seulement 2,99 € par mois, vous profitez de chaque épisode en avant-première et sans publicité. Pour les autres, rendez-vous dans une semaine pour écouter cet épisode. Salut et bisous! Astro Studio est une production Nouvelles Écoutes, présentée par Maëva Stéphane Buny, produite par Julien Neuville. Montage par Ashley Tola. Prise de son et mixage par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique. Chargée de production, Ashley Tola. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice générale adjointe, Nora Issem.